Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, je vous salue vraiment ce matin. Un beau samedi matin, on est le... Hey, je ne vais même pas checker ma date. Quelle date on est? Le 27 février, tabarouette. Ça arrive, hein? Ça arrive des fois qu'on est d'un bord à l'autre, puis un matin, là, ça lâche pas. Là, fait que Yann est arrivé de bonne heure, il est reparti faire du cheval avec sa blonde. Ma blonde est après se préparer pour aller faire du ski. Je vais l'accompagner, mais je ne vais pas en ski, par exemple. Non, j'en ai fait en masse quand dans mon jeune temps. Et je me suis magané les genoux pas mal. Puis là, ben, j'étais prêt à essayer d'arranger ça. Je n'irais pas me soigner. J'étais un gars de bosse, moi. J'étais un gars qui aimait faire de la bosse. Fait que des skis, j'en ai cassé plus qu'une paire. Fait que non, je reste tranquille, je vais porter ma blonde, je m'assieds dans mon truc, puis je vous parle, je vous réponds. Je passe à travers. Hey, je suis en retard depuis le. On est dit qu'on était le 27. J'ai 5 jours de retard dans répondre aux questions. Ah, je viens pas à bout. Avec la job, tout ce qui arrive, là, tabarouette. Là, c'est. Là, je pogne vraiment mon. Pogne mon top que je suis capable de faire tout seul. Je sais pas comment je vais faire ça, mais. De toute façon, je prends les questions aléatoirement. J'aime beaucoup ce mot-là. Puis je vous réponds. Fait que si je ne t'ai pas répondu, alors pose-moi la question. La seule affaire, c'est qu'il y en a qui me font des demandes spéciales pour les anniversaires. Ou, tu sais, les airlousses, c'est pas grave, mais une fête, 5 jours après, Steph, t'es dans le champ. Fait que, essayez de m'écrire puis de me mettre, hey, fête, attention, mettez-moi vos premiers mots, souhait ou quelque chose de même. Fait que quand je screen, je vais être capable d'essayer de vous aider, mais je vous le dis, là, on dit ça de même, là, bien souvent victime de son succès, là, mais c'est malade, là, genre, je vous le dis, là, ça n'a pas de bon sens. Et comme influenceur, parce que là, à ce temps, on nous appelle de même, on nous appelle des influenceurs, ben, plusieurs compagnies nous approchent. Il faut qu'on essaye leur stock. OK, pas de trouble. Fait qu'on on va recevoir plein de matériel prochainement, puis qu'on va être content. J'ai parlé avec True North. Ils m'ont demandé de faire des tests de stand, vous montrer leur stand, fait qu'il n'y a pas de problème. Déjà, je les utilisais, fait que pour moi, c'est facile. Compagnie de vêtements, tu sais, je vous ai parlé longtemps, je vous parle beaucoup de Connect. Hey, justement, ça, matin, c'est Connect qui m'a envoyé ça. C'est pas pire, hein? C'est comme une chemise que tu peux porter comme chemise de Mon Dieu Seigneur. T'es Comme, beau, t'es beau. Ah, t'es fine. Ah, elle vient pas se montrer parce qu'elle n'est pas maquillée puis qu'elle est après se préparer pour le ski. Fait qu'elle viendra pas en avant de la caméra, hein, matin? Tu veux que je la tourne de bord? Je vous laisse tranquille. Ah! Je suis assez contente parce que maintenant, ma cuisine est à l'ordre. T'as toute ta cuisine maintenant. merci, Ben, bonne garde, journée, tu tout vois. le Merci, Minou. Fait que, ouais, Connect m'a envoyé ça. Il voulait que. Ils m'ont demandé qu'est-ce que t'en penses. Je trouve ça sharp. Je trouve ça sharp. Je suis pas en bobette, l'inquiétez-vous pas, là. Mais une belle chemise que tu peux porter tout le temps. Il y a des poches. Ça fait genre un peu un gars de bois, là, tout le temps, là. Fait que je trouvais ça cher. C'est doublé. Fait que tu vas pouvoir porter ça. Tu sais, quand on part en début d'automne à la chasse à l'orignal, où tu mets tes jeans, tu pars avec tes affaires. Un beau vêtement. C'est le fun, ça, que les compagnies nous donnent du linge, pas juste camo, qu'on soit capable d'aller faire différent. C'est genre européen un peu. Un genre un peu ça, mais c'est beau. Je peux pas dire que c'est pas beau, j'aime ça. Ma blonde, elle me trouve bon. Fait que c'est cool. Mais bien fait. J'ai vu qu'il y avait un logo dessus. Ah oui, il est là. Le logo sur l'épaule pour la marque. Fait que quelque chose de vraiment bien, vraiment sharp. Un peu pas assez chaud encore pour moins 17 ce matin, mais quand même. Quand même. Puis, tu sais, j'aurais pas de misère à mettre ça, mettons, en dessous d'un vêtement ou quelque chose de même. Météo, je vous l'ai dit, matin, moins 17. Le vent sud-sud-est, 7 km/h. La pression 9,91. On annonce la neige aujourd'hui. Puis on annonce lundi aussi. Puis j'ai checké la tempête. Là, puis on va passer probablement à travers tout le Québec. Tout dépendant des places qu'on va en avoir. Là, mais ici, il annonce un indice 15. La lune est à 100%. On est pleine lune aujourd'hui. Le lever 6h44. Le coucher 5h41. Une couple de petits sujets avec vous autres matin. Hey, avant, là, je me suis planté hier. Mais planté assis. J'ai semé la panique sur la viande douce. Je suis beau à la tête. Ça arrive des fois. Tu sais qu'on a. Faut pas être parfait. Pas parfait.
Je ne vais pas dire parfait parce que moi, là, penser que je suis parfait, mais tu sais, on essaye les informations de vous donner le maximum de bonnes informations. Puis hier, je sais pas, c'est celui-là, ceci, je dis n'importe quoi. Des fois, je suis dans ma bulle, puis regardez bien, là, on y va clairement ce matin pour être sûr que tout le monde a toute la même information. Puis surtout que c'est pour votre sécurité qu'on fait ça. Vous le savez, j'en ai parlé, la viande d'ours, c'est une viande qui est excellente à manger, sauf que il faut la cuire en haut de 170 degrés Fahrenheit. Donc, si on le prend en Celsius, c'est 77 degrés Celsius. Et quand on fait bouillir de l'eau à 100 Celsius, ça donne 212 Fahrenheit. Fait que quand vous mettez votre viande dans un bouillon et que ça boue, c'est bien important que ça bouille. Puis là, je vais vous le dire de même, là, pas frémir. On va jouer safe avec l'ours. Il faut que ça bouille. Si ça bouille, ça monte à 212 Fahrenheit. Il n'y a pas de danger pour votre viande. Il n'y a pas de danger pour une sauce à spag. Il n'y a pas de danger pour un braisé. OK? Fait que je vais mettre ça clair, mais il faut que ça bouille à bouillon. OK? Pas juste frémir. On va jouer safe. Là. Je ne veux pas rentrer dans la technicalité de la bouillage, du bouille de bouillon. Là. OK? Mais moi, quand je prends de l'ours et que je le mets dans un bouillon, il faut que ça bouille pour être certain. Puis assurez-vous, tu sais, quand on cuit, là, quand on fait de la fondue chinoise, là, parce que là, tout le monde me parlait, ma fondue chinoise, ma fondue chinoise. Bon, tu sais, tu prends ta viande, tu la roules. Sur ton bâton, tu fais un petit bâton de viande, tu mets ça dedans. Pas saignant, là. Ben bouilli. OK? S'il vous plaît. On ne prend pas de chance, là. Même si la viande est excellente, la trichinellose, en tout cas, je l'ai la misère matin, là. Mais on va juste être sûr qu'on n'en consommera pas. C'est juste ça qui est important. Privez-vous pas de manger de l'ours. C'est pas plus pire que la salmonelle. C'est pas plus pire que n'importe quelle petite patente que tu peux poigner dans de la viande domestique. Là. OK? Mais si on suit les recommandations, ça va être correct. OK? Après ça. Oui, j'ai Stéphane Loisel. Hier, j'ai dit à Stéphane, bougez pas. J'ai dit à Steph, je vais vous parler de mes raquettes. J'ai envoyé Yann le matin dans la neige. Ils sont là. C'est ça que j'utilise pour faire de la raquette, Steph. C'est des tubs. OK, j'ai des 36, je pense que c'est 36 pouces de long. C'est à peu près les plus grandes qui se font parce que nous autres, on saute dans les chevaux. OK, comme là, il y en a de la neige, bien, plus que tu vas avoir de grandes raquettes, plus que tu vas avoir de la portée. Fait que tu rouvres la trail avec celle-là, puis tu dis à ta blonde de te suivre en arrière. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce système-là ici, OK? Que c'est un système, regardez bien les fils, là. Je sais pas, vous le voyez, là. Ça te serre, puis tout bien serré sur ton pied. Puis quand tu veux slacker, tu lèves, tout se slack, tout se fait. Important d'avoir les crampons, OK? Parce que quand tu montes, quand tu descends, c'est sharp les crampons, ça t'aide beaucoup à ne pas glisser avec tes raquettes. Les sangles en arrière, ils sont ajustables. Vraie bonne paire de raquettes, je te le dis, là, j'ai été vraiment impressionné. Ce que je te conseille, par exemple, c'est que quand tu as ce genre de raquette-là, si t'arrive un pépin avec, mettons qu'elle brise, là, ça peut arriver, c'est fait super solide, là, c'est du Kevlar, là, je ne sais pas trop, c'est super solide. Mais si ça arrive, tiens-toi ce qu'on appelle des tie wraps. Tiens-toi des tie wraps avec toi parce que je l'ai vu, ça m'est arrivé d'être d'une trail puis jouer le monde, puis là, la madame avait brisé sa sangle. Fait que 2-3 tie wraps, j'ai arrangé ça. Elle a pu repartir, puis c'était fait. Fait que traînez-vous quand vous faites des expéditions. Quand même, si ce n'est pas des grosses expéditions, c'est pas grave. Mais je vous conseille vraiment d'avoir un petit kit de réparage vite fait quand vous faites de la raquette, quand vous allez vous promener dans le bois. Puis là, ben, mille et une affaires que tu peux faire. Là tout dépendant des zones, le collet est fini. Mais t'en allez voir vos salines. On s'en va faire ça demain. Aujourd'hui. Non, Nozzler, ah ouais là-bas, mon gars. Back. Ah ouais là-bas. Je vais faire Nozzler, mon espèce de ragoût. Non, j'ai dit. Il va ouvrir la porte, il va soigner mes raquettes à terre. Ouais, c'est ça. Il y a mille et une affaires à faire. Là. Comme là, ben, je suis allé voir, demain, me retourner voir mes salines, sortir mes caméras, voir que ça a l'air. J'ai hâte de voir. J'avais mon petit bug qui était là, j'ai hâte de voir si ses cornes sont tombées. Peut-être me trouver ses cornes, je sais pas. Fait que, c'est cool. C'est le fun, puis ça passe le temps, puis on est toujours pogné dans cette COVID-là, il faut pas une distanciation, gna. Là, vous êtes en semaine de relâche,
Fait que ceux qui sont en semaine de relâche, ben faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, ça ne tente pas de retomber dans cette affaire-là, là, mais quand vous allez revenir, parce que normalement, c'est 3 semaines. On a 2 semaines de relâche, une semaine tout dépendant des régions, une autre semaine d'autres régions. Là. Ça va s'échelonner sur 2 semaines. Normalement, là, si vous regardez à l'ESA, 2 semaines après, on a une esti de crash. Fait que faites attention, respectez ça. Il faut passer à travers ça, tout le monde ensemble. Là. Fait que vous soyez pour, que vous soyez contre, que vous y croyez, on s'en... Faites juste ce qu'ils nous disent, là, pour qu'on puisse se rendre à l'été, puis profiter de l'été comme du monde. C'est que j'ai hâte de faire un barbecue. J'ai jamais eu hâte de même. J'ai jamais eu hâte de même de faire un barbecue. J'en fais. C'est pas que j'en fais pas, mais en gang, des chums, échanger. Ah! Calique que ça me manque. OK, après ça, j'ai Pascal Grégoire. Pascal m'a demandé, Steph, les femelles. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi le principe de récolter des femelles chevreuils? S'ils ont des veaux, il faut leur faire attention, mais là, ils disent que non. Je suis tout mélangé là-dedans, je comprends rien. Bon, regardez bien ça. Si tout est correct, OK? Là, je vous dis ça de même parce que c'est débalancé. Mais normalement, les petits viennent au monde début mi-mai. OK? Les bébés chevreuils, c'est comme ça. Si vous les prenez, pour qu'ils deviennent des jeunes adultes, ça prend 70 jours. Fait que on va prendre début mai. OK? On verra pas fou, là. Début mai, 30 jours juin, 30 jours juillet. Fait qu'à la mi-juillet, fin juillet, ils sont des jeunes adultes. Ils sont sevrés. Ils vont boire quand même, là. Mais ils sont sevrés. Ils mangent. Ils sont vite. Ils sont alertes. Fait que tout est correct. Là, il arrive le mois d'août. Ça, c'est le pire mois pour la prédation. Parce que là, les coyotes, les loups, les ours, les petits ont grandi pendant l'été. Puis là, ben, les femelles veulent leur montrer comment chasser. Là, c'est le pire bout. Mais le petit bébé chevreuil, lui, il est plus bébé, là. C'est un jeune adulte. C'est l'équivalent d'un jeune de 18 ans, à peu près. OK, c'est à peu près ça. Fait que là, lui, il est au mois d'août, il est rendu jeune adulte. Puis là, ben, l'automne arrive. Fait qu'il commence à se faire chasser pas mal. Août, septembre, puis là, nous autres, on embarque. La prédation de l'humain embarque. Mais quand on est en octobre, en novembre, là, il est rendu plus qu'un jeune adulte. Il a augmenté. C'est comme s'il était rendu un jeune de 22, 23 ans, dans l'âge humain. On va dire ça à peu près de même. Là. Fait que même si vous arrivez, puis c'est le temps de récolter, que vous récoltez une femelle, le petit, il est capable de se débrouiller. On va dire mauvais mot. Il est capable de se débrouiller. Fait que je le sais que c'est contre nos principes, puis qu'on vient mêler. Puis là, oh, la pauvre mère, c'est petit. C'est pas de même là, dans le bois. Là. Pourquoi que c'est fait comme ça? C'est parce que le chevreuil, là, c'est une proie. Il est à la base de tout. Il est à base il est une des bases de la chaîne alimentaire. Il faut que rapidement, il devienne adulte pour rapidement reproduire, pour rapidement fournir en viande toute la chaîne alimentaire. C'est très même. C'est pas la même affaire pour l'orignal. L'orignal, lui, ça y prend plus de temps. Ouais, mais lui, avec, il est à la base. Ouais, mais pas mal moins à la base que le chevreuil. Le chevreuil, là, lui, il est mangé par toute la gang. L'orignal, un peu plus de trouble, le coyote, avec un orignal. Il va s'attaquer aux petits, mais quand il commence à être adulte, non. Fait que l'orignal, lui, c'est 1 an et demi après que la mère va demander aux jeunes de s'en aller. Elle va passer une saison. Elle va avoir son petit au mois de mai. Elle va arriver à l'automne, elle garde son veau. C'est pour ça que vous voyez des fois des veaux tout seuls. Quand tu vois un veau tout seul à l'automne, là, parce que là, mettons en mi-septembre, là, la femelle n'est pas loin. Là. Lui, c'est juste tassé parce qu'il y a une petite fatigant après qui n'arrête pas de la chaler. Je sais pas pourquoi, il ne comprend rien, lui, là. Mais il reste proche. Puis il revient avec la mère tout de suite. C'est pour ça qu'on les voit, les petits, en novembre, en décembre, sont avec les mères. Parce que, oui, c'est la mère avec le chevreuil. Si la mère ne se fait pas récolter, il va rester avec sa mère. Mais si sa mère se fait récolter, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas, vraiment pas. Il est adulte, il est un jeune adulte, puis il est capable de se débarder, il est capable de survivre. Fait que quand c'est le temps de faire de la gestion, arrêtez-vous pas. Arrêtez-vous pas à ça. Parce que ça ne veut pas dire que si tu as une femelle toute seule, OK, que cette femelle-là n'est pas bonne pour reproduire. Non, c'est pas de même que ça marche. Elle peut avoir perdu son petit pendant l'été.
Fait que cassez-vous pas en tête. S'il y a une gestion à faire pure et dure, OK? T'arrives, bon, ben cette année, mettons, on est 4 gars, on récolte 3 femelles et un boc. Le premier beau boc qu'on voit, on le ramasse. Les petits bocs, on les laisse passer. On veut de la viande, on récolte une femelle. C'est légal, là, on s'entend. Là. Si dans votre zone, c'est légal. Là. Il y a des zones, ça va pas bien. Là. Fait que tu ne sautes pas dedans. Là. Mais si tout ça est fait comme il faut, ça va bien aller, je vous le dis, ça va bien aller. On l'a testé. Moi, je pensais là, qu'avec le MDC, là, la boîte qu'on a eue, nous autres, il y en a-tu en asti des femelles? Ils ont fait un 5 de ravage. Là. Il y en a-tu pas loin de 2000. Là, le chevreuil, il est à terre, ça. Il est vraiment à terre. Mais curieusement, où ce qu'il en reste, quand les femelles viennent au monde, ils donnent 50-50 de ratio. J'ai des spots, j'ai pas beaucoup de chevreuils, là. 8, 10, 12 chevreuils, 5 mâles, 5 femelles. Ça faisait un astique de bout que je n'avais pas vu ça, moi, dans les Laurentides. Tabarouette, OK. Mon père, il en a photographié 7 chevreuils là, en avant de chez eux. Là. Je mettrai la photo. La photo n'est pas super belle parce qu'il neigeait et c'était pas ça avec son sel. Il y avait 7 chevreuils qui marchaient sur la rivière. Alors, de voir que ça va être. Mais dans mes spots, je roule à 50-50. Je roule vraiment à 50-50. Fait que c'est super cool. Donc, tout ça, après ça, il n'y en a pas de problème. OK? J'espère que ça répond à ta question, Pascal. J'ai Jonathan Lemire qui me demande Steph, le tir vital, j'ai de la misère à comprendre ça, j'en ai pas beaucoup de récolté. Qu'est-ce que je fais? 1 pouce en arrière de la patte. Pars avec ça. La patte, là, est comme ça, là. OK? Ton gibier, là, il est broadside à toi. OK? L'épaule est là, là. Là, 1 pouce. Juste là. Juste là en arrière. Tu te tromperas pas. Avec un orignal et un chevreuil, tu te tromperas pas. Si c'est trop en arrière, tu vas aller chercher le foie. Ben, il va mourir, mais ça va prendre un peu plus de temps. Fait que tiens-toi pas dans l'épaule directe. Parce que pour tirer dans l'épaule directe, ça te prend un canon. Ça te prend le cas qui va tout casser et qui va passer. Mais si tu as une 30-06, une 270, une 308, juste un petit peu en arrière de l'épaule. Pas trop. Si tu t'en vas dans le milieu du gibier, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Après ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est les angles de tir. Parce que ce que tu veux, c'est aller chercher tout le temps les poumons. Fait que, tu sais, si tu regardes en arrière, là, avec mon crayon, je vais être bon. Regarde mon ours, là. OK? La façon qu'il est placé, il ne va pas tirer là, là. Pour faire ça, là, tu vas pogner à la pince. Le foie, pas le foie, mais les poumons, ils sont là. Fait qu'il faut que ta balle, elle rentre. Oh, excuse. Il faut que ta balle, elle rentre là. Pour être certain que, garde l'autre patin là. Fait que garde le cœur, les poumons sont en arrière de sa tête quasiment. Fait que c'est là, faut que tu comprennes les angles de tir. Ça, c'est important. Un chevreuil de face de même. Oh, attendez, mon crayon. De même. Et là, je fais quoi? C'est plate à dire, là. C'est pas super vital, mais descends un peu dans le cou. Là. Je ne sais pas où est mon crayon là. Juste un petit peu plus bas. Boum! Je le cou ici en avant. La balle, elle va être cassée à la colonne, elle va passer dedans, elle va exploser tout en dedans, puis elle va breaker dans la panse. Il va écraser. L'orignal qu'il y a là, il ne peut pas tirer. Tu sais pas dessus. Attends, il va se placer. Là, de la manière qu'il y a la tête qu'il y a là, il va probablement s'en aller comme ça. Là, tu vas attendre qu'il te donne toute l'épaule au complet. Là, tu vas shooter de côté. Tout le temps une question d'analyse de... faut tout le temps que tu vois à l'intérieur les poumons. Quand tu regardes le gibier, ce n'est pas un gibier que tu regardes. Où est-ce qu'ils sont ses poumons? Tout dépendant comment il est placé. S'il est bien de côté, ils vont être complètement de côté. Mais s'il est un peu de face, un peu en angle, un peu de cul, c'est le cul, c'est un autre genre de tir. Il faut que tu sois capable de tout analyser ça. Parce qu'il faut que tu fasses passer ta balle là, ta flèche là. Une shot de même à l'arc, là, ça irait pas. Comme mon ours, attendre un peu. À l'arc, m'attendre. À carabine, tu peux te permettre un peu plus. T'sais. Si ton tir il est excellent, ben là, tu peux te permettre de faire d'autres choses. Je ne le dirai pas c'est quoi l'autre chose. Parce que c'est pas donné à tout le monde de prendre un tir non conventionnel. Parce que tu augmentes beaucoup ton risque de blesser. Mais, on va être franc, là. J'ai tiré un acidlo de gibier qui n'était pas bien placé parce que j'avais pratiqué. Puis 2, parce que je connaissais mon anatomie, j'ai tiré, ça écrasait là. Mais tu sais, il faut que tu sois sûr. Il faut que tu sois certain que quand tu pèses sa gâchette, que tu pèses sa clenche, que tu laisses aller à la flèche,
faut que tu sois certain. Si tu n'es pas certain, laisse passer. C'est ça, la chasse, c'est ça ton éthique de chasseur. C'est ça qui est important de comprendre. Tu n'es pas là pour les blesser, puis tu n'es pas là pour prendre une shot au cas où. Puis là, ben, ça ramène tout en perspective ton calibre. Quel genre de calibre tu vas prendre? Comment est-ce que tu vas faire ça? Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Plus que ton calibre est fort, plus que quand tu vas avoir une shot pas conventionnelle, que ça va faire plus la job. Mais tu vas perdre de la viande en astique, là. Et le but, c'est de faire une récolte à base, là. C'est une récolte parfaite. Faut pas que l'animal souffre, faut qu'il droppe là. Là, c'est à toi, comment est-ce que tu es rendu dans ton évolution, comment tu pratiques, comment tu connais ton gibier, tes distances à l'aise faire du tir. Moi, je fais pas un tir de 100 verges dans le cou, là. Je dis ça, c'est trop loin pour moi. À 25 mètres, il va prendre une débarque. Fait que, tu sais, faut que tu connaisses tes distances. Je ne tirerai jamais dans le cou à l'arc, là. Jamais, mon frère, ça. Tu comprends? Fait que chaque arme, c'est pour ça qu'il y a des armes plus primitives. Il faut que tu sois plus patient, plus proche. Puis là, tout l'équipement rentre en ligne de compte. Tes vêtements, le son, l'odeur. Tout arrive, là. C'est là, que ta finesse de chasse va se faire. Mais ton vital, il faut que tu le connaisses par cœur. D'un ours, d'un orignal, d'un chevreuil. Par cœur. Pour être certain que tout dépendant de l'angle qui va se placer, tu vas faire un tir efficace et parfait. Hey, en passant, matin, je me suis permis un petit Blue Mountain le matin. Mon gagnant a fait « Ah, tu prends un autre Blue Mountain, tu vas en prendre un demain, 2 dans la semaine? » Ouais, mon salaire. C'est mon salaire de influenceur. Est-ce que ça me fait rire, ce mot-là? Marielle Guilbeault m'a demandé « Steph, les phéromones mâles, femelles, tu utilises ça quand? Je comprends plus rien. Pas compliqué. Mâle pour provoquer, femelle sexuelle. Fait que sexuel, tu vas les attirer dans le temps que c'est le rut, tu vas attirer son attention sur le côté sexuel. Quand tu veux monter dessus, tu vas le mettre en tabarnane parce qu'il est en full dominance, tu vas prendre mâle. C'est juste ce que tu retiens. Fait que tout dépendant de la technique, tu vas utiliser mâle, tu vas utiliser femelle. 90% du temps, le monde utilise femelle. Plus facile à utiliser. Ligne d'odeur. Station d'odeur. Tu fais tout le temps ça avec de la femelle. Mais rattling, caule, mâle. Pour te montrer que tu es un mâle. Si tu fais un femelle, mets de l'odeur de femelle. Si tu fais un mâle, mets de l'odeur de mâle. C'est juste ça. On fait ça bien simple. Ça dépend comment est-ce que tu veux attirer. Ouais, mais je suis sur une saline que je veux faire. Qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux? Provoquera pas sur une saline. Provoquera pas sur une bête. Mets de l'odeur de femelle en chaleur. Avec des phéromones. C'est là que tu vas attirer. Maudite bonne idée hier de André Deslauriers qui m'a envoyé une photo. Il me l'avait déjà envoyé, puis j'avais oublié d'en parler, puis il me l'a redemandé hier. Tu sais, les fameux. Je l'ai-tu gardé? Pam, pam, pam. J'ai du stock à cette heure ici. C'est vraiment le fun, mais je ne sais plus jamais une fois de temps en temps. Là, parce que tout mon stock de promo, je le mets en entrée quand je veux vous parler. Non, c'est tout le temps quand je le cherche, je ne serai pas là. Mais tu sais, je vais montrer les stations d'odeur hier, la bouteille, avec la corde, tout le kit. Ben, André m'a dit, Steph, moi, les miennes, je les fais avec un cornet d'écorce. C'est une bonne idée. Tu prends l'écorce de bouleau, tu fais un petit cornet là, comme à la chasse à l'orignal, ton cornet de câble, là, et tu fais un petit cornet en écorce de bouleau, passe ma ficelle dedans, mets mon tampon, accroche ça, un cornet d'écorce. Christy de bonne idée. Bien plus écologique si tu l'oublies dans le bois. Puis en plus, tu n'as pas de problème d'odeur avec ça. Fait que, chapeau, très, très, très bonne idée. J'ai commencé hier, j'ai fait des rencontres privées. Il y en a qui me demandent beaucoup, on va avoir des évaluations privées. J'en fais, là, je vous réponds demain, mais il y en a qui en veulent plus. Ils veulent vraiment un service adapté à eux autres. Fait que j'ai commencé ça. S'il y en a qui ça intéresse, je vous le dis, je vous l'offre. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment mon agenda allait. Hier, j'en ai fait une. les 3 gars avaient de l'air super enchantés. Comment est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Moi, écoute, c'est pas compliqué. On se connecte en Zoom. C'est sûr que là, je cherche pour mon temps. Puis, il faut que ça revienne un peu à ce qu'on faisait dans les conférences pour que le temps que je passe avec vous autres, ben, je ne suis pas avec ma famille ou je ne suis pas après travailler ou je ne suis pas après faire de quoi. Parce que ma job principale, c'est à faire mon net. Mais il y en a que ça les a intéressés. Il y en a hier, les gars, ils faisaient un bout qui marchait là. J'ai dit, OK, les gars, on se connecte en Zoom. Fait un transfert bancaire, fait nos affaires, on s'installe, blablabla. Les gars, ils avaient demandé tous de m'envoyer leurs questions.
Regarde, avoir la question. Moi, ça m'avait permis de tout sortir les dossiers, parce que quand je vous parle en Zoom, je suis capable de sortir le dossier, de vous montrer, exemple, s'il faut que je travaille vos cartes, s'il faut que je fasse de quoi. Tu sais, ça m'a pris à peu près 3 heures de travail avant que les gars arrivent. Tout décortiquer, tout emmener, tout faire. Tu sais, un matin, je vous ai parlé là, du tir dans le Vital, ben, justement, les gars m'en avaient parlé. Fait que j'avais tout sorti les photos, j'avais tout préparé ça. C'était tout là. Là, les gars, je les avais dit, garde, tiens de même, de même, de même. Tu sais, dans ton stand, fais ça de même. Les gars m'avaient envoyé des photos de leur cache. Ta cache est trop visible, ta cache est pas assez visible. On peut tout faire ça à Star en Zoom. Fait que les gars avaient l'air de trouver ça sharp. Fait que c'est correct. C'est sûr qu'il y a des frais attachés à ça. Si vous organisez ça, en tout cas, moi, si je le ferais, je m'organiserais pour être 3 ou 4. Fait que ça coupe la poire en deux. Les gars ont fait, puis je vous charge à l'heure. Fait qu'il n'y a pas de problème. Il y a un frais minimum pour partir. Puis après ça, je vous déduis ça. Là. On a été 3 heures ensemble hier, puis on a trippé. On a eu du fun. J'ai aimé ça. J'ai aimé vraiment ça. Les gars écoutent, les gars prennent des notes. Puis ce que je fais après, c'est qu'une fois que j'ai fait la présentation, je l'enregistre. Fait que je la pointe, je la mets sur un dossier, puis je vous l'archive par courriel, puis après ça, vous avez toute la consultation qu'on a faite ensemble. En tout cas, s'il y en a que ça intéresse, je vais répondre à vos questions, je vais vous dire combien ça coûte, tout le kit. Je ne suis pas bon de me vendre. J'aime mieux vendre les autres. Moi, je ne tripe pas dessus. Là. Mais en tout cas, si vous avez des questions, on va vous envoyer toutes les informations, toute la patente. Ça finit là, on jase ce matin. Likez, partagez, invitez. Hey, vous êtes vraiment cool. Vraiment cool. Là. Je le dis à toi un matin, Masti, j'en reviens pas, moi, à toi un matin que j'ai 200-300 commentaires, puis les partages, les partages à moitié, je comprends ça. Là. Partager mon net à toi le matin sur ton mur, là, ta tante ou ta soeur, c'est qui ce cyclone-là le matin? Là? Mais vous continuez, j'en ai plus que. J'ai tout le temps plus que 50-60% du monde qui partage, qui envoie ça à leur chum. Écoute mon net, oublie pas mon net. Merci vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui est bien important, c'est inviter du monde. Si vous avez du monde, vous pensez qu'ils sont... c'est qui ça? Vas-y, va t'abonner à sa page, je vais faire ça. C'est ça qui nous aide. On augmente, la communauté On Jase augmente tout le temps, puis c'est cool. Puis gardez, là, on commence à être influenceurs. Ils nous ont basé influenceurs. Hier, j'ai une revue qui m'a appelé. Ils veulent faire un reportage sur qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la chasse, toute cette nouveauté-là qui arrive depuis le COVID. J'ai donné mes impressions, j'ai donné mes chiffres. Ah ouais, tant que ça. Ben oui, ils sont joués bien du monde, puis les gens aiment ça. Fait que, tu sais, c'est grâce à vous autres, tout ça, là. Fait que, likez. Un bonhomme s'ouvrir, une claque dans le dos, un merci, n'importe quoi. Lâchez pas, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va vous revenir. Comment ça va vous revenir? C'est moi, quand je négocie à ça, si j'ai des commanditaires ou des partenaires, il faut qu'ils me donnent des cadeaux. S'ils me donnent des cadeaux, je fais des tirages avec vous autres. Fait que, merci. Likez le plus possible, partagez le plus possible, parce qu'on dirait on est dans le temps des négociations. Plus qu'on va être high, plus que je vais aller chercher du stock. Je vous le dis, le stock que je vais aller chercher, je vous le redonne. Je vous le repasse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tirage. On en a fait en masse là, pendant le salon, là, mais il y a des belles affaires qui s'en viennent, puis je leur demande. Ça me prend ça. Ça me prend ça. Fait que je vous le redonne au centuple à votre gang. Hey, j'étais après Boston matin. Passez une excellente journée. Moi, je m'en vais dans le bois avec ma blonde. Ma blonde, ça va faire du cul, on va aller prendre des marches. Puis demain, on fait de la raquette. Fait que demain, je vous reviens avec ma journée. Comment ça a été? Faites attention à vous autres si vous allez en forêt. Soyez prudents. C'est un temps le fun, mais c'est un temps qui est plus dangereux. Beaucoup de neige, beaucoup de froid. Fait que soyez bien habillés. Multicouche. Petit kit de sécurité. On en reparlera peut-être demain. Petit kit de sécurité. Si vous avez besoin d'informations, gênez-vous pas venir m'écrire. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. On se voit demain. Ciao.